Salut mes loulous, aujourd'hui je vous retrouve avec ce maquillage-là. Alors, ce maquillage-là, pourquoi? Parce que je suis avec un pull rouille, donc c'est un... Alors, il fait un petit peu mémé au premier abord, mais bon, ça va, il est assez sur les épaules. Enfin, et puis j'ai un jean beige déchiré, donc ça fait très bien. J'ai aussi, voilà, parce que je vous dis hein, comme ça, donc j'ai les bottes marron fourrées, hein, voilà, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, je vous en parlerai peut-être sur un haut, je sais pas. Et donc voilà, j'ai accessoirisé le tout pour que ça fasse donc portable, donc le look n'est pas totalement bidon, mais bon, c'est le week-end, donc voilà. Pour ce make-up, donc j'ai un pull rouille. Je voulais donc un maquillage dans ces tons-là pour que ça soit très portable. Et j'ai utilisé les petites palettes de chez Coastal Scents que je vous avais montré précédemment. Donc vous avez les grosses, moi j'ai les petites, j'ai les mini et j'ai utilisé celle-ci. Puisque les couleurs sont pas mal. Alors c'est du maquillage qui est qu'on ne voit pas dans toutes les vidéos. C'est vrai qu'on vous ressort souvent le même maquillage. Alors pas les mêmes produits bien sûr, mais souvent les mêmes couleurs vous se rapprochant. Là voilà, à utiliser, c'est assez chaud. Après certaines, voilà, on n'ose pas forcément la semaine. Donc ben, voilà, vous voyez que c'est portable. Donc je voulais un maquillage comme ça. J'ai utilisé ces couleurs et ça ressort, ça ressort bien. C'est pas trop... ça va quoi, enfin, je crois. Pour ce maquillage, j'ai utilisé pour le contouring le blush d'Essence. Alors, enfin un blush, c'est pas un blush, mais c'est le Sun Club de chez Essence, le brunette. Voilà, c'est la poudre matifiante, etc. Donc, avec un packaging pourri. Malheureux pourri. Donc, ce sont des produits qui sont pas chers. Voilà, Essence, ils ont de bons produits. Pas tous, mais ils en ont quand même. C'est très abordable au niveau prix. Mais alors franchement, au niveau packaging, on est d'accord, ils auraient vraiment pu faire quelque chose, quoi, parce que enfin, c'est moche. Donc voilà, donc ça rend... Donc je vous laisse regarder ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ou alors si vous avez vraiment un pull que vous n'osez pas porter ou autre chose, avec une couleur particulière et que vous ne savez pas, donc je ne sais pas moi, comment le porter avec tel make-up, comment faire ressortir la couleur ou faire un rappel, écoutez, à la limite, contactez-moi et puis on verra ça ensemble. Et je vous ferai un maquillage et puis vous me direz, voilà, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et surtout un très très bon week-end. Ciao! Pour mon fond de teint, j'ai mis celui de Make Up Forever dans la teinte 125. Et de là, alors je suis désolée, j'ai oublié de mettre la photo du Chocolate Soleil de chez Too Faced, mais je le mets dans toutes mes vidéos, donc écoutez, désolée. Ensuite, après le Chocolate Soleil, là j'ai mis ma nouveauté, c'est le Sun Club brunette, la poudre mat, hein, bronzer, de chez Essence avec son packaging pourri. Attention, je vous préviens, j'ai commencé à l'utiliser et je vous montre brièvement. Il fait des chutes poudreux à souhait, donc faites gaffe. Ensuite, pour les zones de lumière, alors normalement on les fait avant. Moi, j'ai zappé, c'est pas grave, je suis blonde, je le fais maintenant, ça passera très bien. C'est la beige éclat de chez Maybelline. Pour mon maquillage, je commence à mettre l'original, la primer potion d'Urban Decay. J'ai unifié mes paupières avec la chocolate bar qui est poudre white chocolate. Hein. Et de là, je prends ma palette Coastal Scents. J'ai apposé ma couleur qui n'est pas tout à fait orange. C'est un orange qui tend un petit peu vers le côté cuivre. Sur ma paupière mobile, j'ai pris la couleur Creep, le noir de la palette d'Urban Decay numéro 1. Et j'ai fait le coin externe. J'ai étiré la chose bien dans le coin externe pour faire un effet œil de chat. Et de là, je suis venue mettre mes deux couleurs. Alors, la couleur qui est rouille, mais rouille foncée. La couleur qui est orange et qui tend vers le rouille pour pas que ça fasse trop foncé. Et de là, je suis venue les mélanger avec le noir. Et vous répétez l'opération jusqu'à ce que cela vous convienne. Attention de bien flouter la chose, de bien fumer la chose. Donc, de faire un dégradé au niveau de la hauteur et au niveau du coin externe pour que ça fasse beaucoup plus joli. Je reprends le white chocolate, le beige de la palette Chocolate Bar et je la mets en dessous de mon sourcil. Pour que le maquillage soit un petit peu plus soutenu, un petit peu plus travaillé, j'ai fait la virgule avec mon liner, le pinceau liner de chez Bourjois, le 16h
Alors évidemment, il est bien, il ne tiendra pas 16 heures, mais je me maquillerai avant, je ne tiendrai pas jusque-là. Et ensuite, je mets dans ma muqueuse le Contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois. Pour mes cils, j'aime bien le Volume Express 4 Side de chez Je m'y Maybelline. Hein. Alors, c'est pas le meilleur du monde, mais très sincèrement, il tient bien la route. Si vous voulez commencer avec un mascara, il est top. Je peux pas vous dire maintenant s'il recourbe les cils. Je vais pas vous mentir, je sais pas. Mais en tout cas, je vous le conseille si vous cherchez, si vous cherchez, je vais y arriver, un bon mascara. Pour mes sourcils, le B.A.B.A, le Naked de la Palette Urban Decay numéro 1, Fix Plus, pinceau biseauté et je viens brosser la chose. Le Dallas de Benefit, c'est mon blush tout terrain, donc je l'applique. Et de là, je me suis posé la question de savoir quel est le rouge à lèvres que je vais apposer, mais s'il vous plaît. Donc j'ai utilisé un de L'Oréal, un vieux, le Color Riche 373. Je ne sais même plus s'il existe parce que je l'ai depuis belle lurette. Donc il fait vraiment orange. Donc je l'ai grugé et j'ai mis celui de Kiko, hein, c'est le gloss en 2 temps. J'appose la couleur et je suis venue après mettre le gel. Alors c'est le numéro 100. Le rouge à lèvres de chez L'Oréal, le 373, ne tient pas des masses. Donc le gloss dessus de chez Kiko m'aide à faire tenir la chose un petit peu plus longtemps. Ça ne tiendra pas non plus des masses parce qu'il est irisé ce Kiko. Et je vous en avais parlé, les gloss comme ça de chez Kiko, quand ils ne sont pas pailletés, qui ne sont pas irisés, ils tiennent vachement bien. Celui-là est pailleté, il tiendra un petit peu moins longtemps. Mais bon voilà, ils sont vraiment très portables. J'aime beaucoup le combo des deux finalement. Hein. Je trouve que ça fait un côté un petit peu plus orangé forcément. Et puis voilà, et puis c'est portable et puis j'aime bien. Je poudre le tout avec ma poudre de chez Make Up For Ever. Et de là, j'ai terminé. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce maquillage vous aura plu. Ne vous inquiétez pas lorsque vous apposez vos couleurs. On me regarde. Donc, comme une fois que vous avez apposé vos couleurs, n'oubliez pas que le maquillage travaille encore un petit peu après et ça fait encore plus joli. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore une très très bonne journée et surtout un très bon week-end. Et on se donne rendez-vous sur Instagram. Bisous les filles. Ciao, ciao.